Salut! Alors aujourd'hui on va faire le bilan de ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo, c'est-à-dire le mois de juillet et puis le début août. Donc dans ma dernière vidéo j'avais parlé de la canicule de fin juin, début juillet, pour laquelle j'ai essayé de gérer la température de l'eau du système aquaponique. Et puis depuis, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti en vacances. Pendant ces vacances, j'ai eu la surprise d'avoir une autre canicule, donc ça c'était cool, parce que j'étais pas là pour gérer ça. Donc je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé, faire le bilan du côté poisson, du côté récolte dans le système aquaponique, où est-ce qu'on en est, etc. Allez, c'est parti! Alors dans ma dernière vidéo, par rapport à la canicule de fin juin, je vous disais que j'avais arrêté de nourrir les truites quand l'eau était vraiment montée à une température un peu trop haute pour elles, et que j'ai quasiment pas eu de casse. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, quand la température est redescendue, j'ai repris l'alimentation des truites, et puis comme j'allais partir en congé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de les nourrir 2 jours avant, d'en prélever un nombre important, parce que je me suis dit, je sais pas quelle va être l'évolution des températures quand je serai pas là, donc je préfère prélever de la biomasse, récolter des truites pour pouvoir les mettre dans mon congélateur, plutôt que de les mettre dans le composteur. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai prélevé 10 truites, ça faisait à peu près 9 kg de poisson, donc ça c'était cool. Et ensuite, une fois que je les ai retirés, j'ai repris l'alimentation pour les autres, pour remettre un peu de nutriments en route dans tout le système aquaponique. Et ensuite je suis parti en vacances. Alors je suis parti en vacances pendant 10 jours, et ce qu'on avait dit aux personnes qui s'occupaient de la maison et tous les autres animaux, c'était de ne pas s'occuper du système aquaponique, parce que je voulais surtout pas qu'il y ait une surcharge de nutriments, un pic d'azote ou de nitrite surtout, qui nuisent à la qualité de l'eau et donc à la survie des poissons. Donc j'ai préféré que les poissons ne soient pas alimentés du tout pour éviter les problèmes. Alors ça c'était une très bonne idée, parce que ce qui s'est passé pendant ces 10 jours, c'est qu'il y a eu la deuxième canicule de l'été qui est arrivée, donc à 3 semaines d'intervalle on a eu 2 canicules, c'est un peu compliqué. Je suis rentré de congé juste à la fin de la canicule, le jour après la fin de la canicule, pour constater que l'ensemble des truites étaient toujours vivantes. Donc ça c'est génial, parce que ça veut dire que sans avoir eu d'intervention sur le système, on a eu une bonne survie, même si l'eau a dû monter à des températures assez importantes. Par contre, ce que j'ai constaté quand je suis revenu de congé du coup, après cette canicule, c'est que les truites étaient toujours vivantes, mais au niveau des bacs de culture, il n'y avait plus d'eau qui circulait, c'est-à-dire que l'eau était arrivée juste au niveau critique de la pompe, ce qui faisait qu'il y avait un petit filet d'eau qui arrivait jusqu'au poisson, et pour permettre un petit courant d'eau, mais c'était vraiment minime, et je pense que ce qui a aidé les poissons à survivre, c'était surtout les bulleurs qui étaient à fond, et le fait qu'il n'y ait pas justement d'échange thermique important avec les bacs de culture pendant ce temps-là. Donc quand je suis revenu, j'ai remis l'eau à niveau, et puis c'était reparti pour un tour. Alors côté plantes, cette année c'était pas vraiment la joie comparé à la récolte que j'avais pu avoir l'année dernière, parce que quand on récapitule tout ce que j'ai dit juste avant, on a eu la période fin juin où j'ai pas nourri les poissons, mais pendant ce temps-là les plantes elles continuaient quand même à prendre les nutriments qui étaient dans l'eau. Ensuite, une fois que la canicule était finie, j'ai prélevé une partie importante de la biomasse, donc de la production de nutriments également pour les plantes, donc ça fait ça en moins. Puis après on n'était pas là pendant 10 jours, donc ça fait cette période là aussi où les poissons n'ont pas été nourris. Ce qui fait que quand je suis rentré de vacances, on avait des plantes qui n'avaient pas vraiment grandi, puisqu'elles avaient pris tous les nutriments qu'elles pouvaient, mais après il y a un moment donné où s'il n'y en a pas plus, ça devient compliqué. Et on avait une récolte qui n'était pas vraiment terrible, avec des signes de carence sur certaines plantes. Alors la conséquence de ça, c'est que autant l'année dernière, sur la même surface de culture, j'avais des tomates, mais à plus savoir quoi en faire,
Autant cette année, j'ai quasiment rien eu. Là j'en ai quelques-unes qui commencent à arriver. On est mi-août, mais d'habitude c'est plutôt fin juillet, mi-juillet, fin juillet qu'on a le gros des tomates. Donc là on voit qu'il y a un impact non négligeable de ces épisodes de canicule et puis surtout le fait que j'ai dû gérer ça au niveau des truites. Alors ce que j'ai pu voir par contre, c'est que la récolte qui n'est pas terrible, c'est au niveau des légumes fruits, mais au niveau de tout ce qui est biomasse de feuillage, là ça a bien grandi. D'ailleurs c'est une des actions que j'ai faites en rentrant, donc j'ai repris l'alimentation des truites directement et puis je les nourris bien comme il faut parce que la température de l'eau est redescendue, donc ce qui me permet de les nourrir à un niveau assez soutenu, donc elles grandissent bien et puis on peut voir que chez les plantes, dans les bacs de culture, la croissance a repris. Alors ce que j'ai fait pour aider les légumes fruits, c'est que j'ai fait du ménage au niveau des fraisiers, puisqu'on avait énormément de stolons. Tous les jours j'en arrache, là par exemple vous voyez, hier j'ai fait le ménage et là on en a déjà un qui est arrivé. Et alors ce que je fais c'est que je les mets dans le bac là pour les laisser sécher. Donc ce bac là il était rempli quand j'ai fait le tri de tout ce qui était stolon qui se baladait au niveau des fraisiers. Je les laisse sécher, après je les mettrai dans le composteur histoire de ne pas gâcher les nutriments, de pouvoir les récupérer et les mettre dans le jardin. Donc le fait d'avoir limité la quantité de nutriments qui sont utilisés par les fraisiers, puisque eux ils ne produisent plus rien cette période de l'année, ça a eu un impact positif sur la croissance des tomates, là, la jungle de tomates qui se balade ici. Et on voit que depuis que j'ai fait ça, que j'ai repris l'alimentation comme il faut au niveau des poissons, c'est vraiment les tomates qui en bénéficient. Alors je parlais des carences, ici on peut voir par exemple une feuille qui a poussé pendant la période où j'étais en congé et j'étais pas là, et puis là aussi. Et on peut voir un peu plus loin sur la tige qui a poussé depuis, et là les feuilles elles sont en pleine forme et qu'elles ont ce qu'il faut à manger. On a quelques fruits qui arrivent tardivement, là c'est une courge butternut, celle-là malheureusement je ne sais pas si elle aura le temps de se développer avant que la saison soit finie, parce que le problème avec ça c'est que je rattrape comme je peux, mais je pense que pour tout ce qui est légumes fruits comme ça, le gros de la saison est passé et ils n'auront pas le temps de maturer. Alors la grosse surprise de cet été, c'est ce pêcher qui se développe mais de manière assez impressionnante. Alors pour la petite histoire, on l'avait récupéré l'année dernière. C'était un noyau qui avait germé dans le composteur, une pousse qui faisait 15 cm de haut, et en la prélevant on avait arraché les racines, donc on l'avait mis dedans pour voir ce que ça pouvait donner. En un été, ça avait grandi jusqu'à une taille de 80 cm à peu près de haut, et depuis, avec une seule tige, et depuis cette année ça nous a fait toutes les branches là, avec des feuilles qui sont très grosses. J'ai jamais vu des feuilles aussi grosses sur un pêcher. Là on peut voir un exemple ici, voilà, comparé à ce qu'on a sur la taille de ma main. D'habitude c'est plutôt des feuilles de cette taille là qu'on a. Et lui il n'a pas souffert du tout de ce qui s'est passé pendant la canicule, au contraire il s'est développé. Alors pour l'histoire, donc lui il a 2 ans et il est plus gros qu'un pêcher de 5 ans que j'ai en pleine terre dans le jardin à côté. Donc je pense que ce que ça montre, c'est que donc là il ne produit pas de fruits, mais l'année prochaine il a une taille qui va lui permettre de le faire. Ça montre que potentiellement l'utilisation de l'aquaponie pour faire de la pépinière pour des arbres fruitiers comme ça, ou d'autres arbres potentiellement aussi, c'est un aspect intéressant, notamment si on veut faire un petit retour sur investissement en vendant des pêchers comme ça prêts à fructifier l'année suivante. C'est intéressant puisque c'est, comme je le disais, un arbre qui fait la même taille que celui de 5 ans mais en 2 ans. Donc très intéressant, une très bonne surprise. En
conclusion sur cette saison, niveau poisson, le résultat était très bon, avec à peu près 9 kg de poissons qui ont été sortis et il en reste encore à manger, qui eux vont tenir pendant encore longtemps tout cet automne et cet hiver et peut-être l'année prochaine aussi. Au niveau légumes fruits par contre c'était pas terrible du tout, et au niveau des plantes j'ai quasiment que des légumes fruits, donc forcément ça a impacté. Donc pour moi cette année, l'année dernière j'avais un système aquaponique, cette année je considère que c'est plus un système d'aquaculture recirculé avec de la phytoépuration plutôt qu'un réel système aquaponique qui produit et qui donne quelque chose duquel on peut se nourrir convenablement au niveau des bacs à plantes. Par contre, comme je disais juste avant, la grosse surprise c'était avec le pêcher et le côté potentiellement association aquaponie pour une utilisation en pépinière pour des arbres fruitiers, avec potentiellement un petit retour sur investissement qui peut se faire au niveau de la vente d'arbres fruitiers à différentes personnes. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, vous pouvez commenter, mettre un like ou vous abonner, et vous abonner si vous le souhaitez, un peu plus loin ici. Et puis à bientôt. Salut!